bienvenue à cette toute nouvelle émission Au cœur de la culture, une émission qui met en vedette les artistes et artisans de notre région. Je suis en compagnie de Gabriel Bordelot-Landry. Bonjour Gabriel. Quoi? Quoi? Bonjour Valérie Richer. Quoi? Oui. Et nous sommes ici aujourd'hui dans la chapelle de Wallinac, un endroit absolument merveilleux. Merci à la communauté de nous permettre de filmer dans cet endroit vraiment profond et c'est un endroit qui va nous permettre d'aller rechercher la beauté des objets et de notre processus créatif. Alors voilà, vous nous avez amené beaucoup d'objets aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on commence d'abord par parler de vous un peu. Vous êtes assez jeune, plus jeune que moi un peu, et je me suis demandé, je me demande, qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être autochtone dans notre monde en 2023? Ouais. Pour moi, être autochtone aujourd'hui, c'est d'être un gardien du sacré, un gardien de la terre-mère, de ce qui nous nourrit, de ce qui nous a habillés, de ce qui nous a permis de vivre pendant des temps immémoriaux. Puis c'est d'aller chercher ces savoirs-là, cette sagesse-là dans le territoire qui, moi, me fait énormément de bien, me guérit, m'apporte du bien-être, d'aller les chercher, de m'en servir dans mon processus de guérison, puis de bien-être, puis de le partager, de voir, de montrer cette richesse-là, puis ce qu'elle peut nous apporter comme bien-être. Eh bien, merci de le partager avec nous aujourd'hui. Vraiment, j'ai très hâte. Toi, Valérie, qu'est-ce que ça signifie pour toi être autochtone aujourd'hui? C'est une grande question. Je trouve qu'aujourd'hui, on a une grande place justement à retourner apprendre ces connaissances-là qui ont été parfois perdues, effritées par le temps puis par les différents événements qui se sont produits. Puis on a vraiment une grande chance d'avoir cette opportunité-là de pouvoir réacquérir ces savoirs-là. Puis, comme disait Gabriel, ce qui est vraiment très important pour moi, puis pour d'autres personnes autochtones que je connais, c'est la transmission de ces cultures-là. Oui, on en apprend, mais il faut comme l'intégrer pour le vivre au quotidien, puis le transmettre à nos enfants, parce que c'est maintenant qu'ils baignent dans la culture, puis après ça, ils vont être plus en mesure de se l'approprier que, par exemple, nous, notre génération, on a moins eu ça quand on était jeune, dans certaines nations, là, je parle pour moi personnellement, mais présentement, dans ma vie, puis dans ma vie de la petite famille, là, on baigne dans la culture à chaque semaine, puis on a des communautés qui sont ouvertes à ça, puis qui nous transmettent ces savoirs-là grâce aux aînés, aux porteurs de savoir. Puis ça, c'est vraiment primordial pour moi, là. Puis pour Gabriel aussi, là, on est dans cet esprit-là. Ah, merci beaucoup. Et j'ai oublié de dire, donc c'est la nation Abénaki. Abénaki? Oui. Abénakis. Oui, c'est ça. Alors, merci. Par où commence-t-on? Quel objet on pourrait regarder ensemble? Gabriel, toi, je crois que tu t'intéresses aux pierres en particulier. Moi, je m'intéresse au matériel du territoire. OK. Donc, la nature. La nature, le bois, les eaux, les coquillages, les pierres qu'on considère comme les grands-pères de l'humanité. Les pierres. Ouais. OK. Qui, selon moi, ont été témoins de toute notre histoire, puis c'est Leur présence. Elles ont toujours été là. Et elles ils sont étaient là, ils ont encore vu ici. nos ancêtres Ouais. marcher, puis nos ancêtres les déplaçaient aussi pour leur permettre de voir du territoire. Une pierre, sans l'intervention humaine, se déplace au rythme du temps, Ah oui. lentement. Donc moi, j'ai l'impression que les pierres me choisissent, m'appellent, puis je me promène, puis boum, je la vois, elle sort du lot, il y a une connexion qui se passe avec elle, puis je me... Peux-tu nous en présenter une? Oui, Oui. avec plaisir. Oui. Ben,
Par exemple, celle-ci, une pierre qui est exposée aux intempéries, à l'eau, à la vie, aux glaces, au soleil, elle est oxydée. Donc, ça lui donne un fini plus terne, puis c'est parce qu'elle est poreuse, il y a des petites cavités à l'intérieur. Ce qui fait que quand on l'immerge dans l'eau remplit ces cavités-là puis fait ressortir sa beauté. Donc, moi, dans l'objectif de leur continuer à leur faire voir du territoire, à ce qu'ils se promènent, Oui, parce que toi, tu veux pas tant t'approprier la pierre, tu veux ils viennent. il y a une vie là, qui est là, puis tu veux que cette vie-là continue. Il y a une C'est relation, ça. si je peux C'est en dire. plein ça. La sagesse qu'ils contiennent est faite pour être partagée, est faite pour qu'elle la diffuse. Puis pour moi, les pierres viennent chez nous un moment, le temps que je les valorise, OK. que je les mette entre guillemets. Est-ce que tu les remets dans le territoire à un moment donné? Oui. OK. Donc, à Willinac, alentour de chez nous, il y a des retailles de pierre que les enfants trouvent, puis ils sont super contents. J'en offre énormément. Puis, étant donné que c'est relativement nouveau que je fais ça, je suis en train de regarder comment est-ce que je peux m'organiser pour que ces pierres-là, une fois valorisées, avec leur beauté mise en valeur, comment elles peuvent continuer à avoir du territoire puis à se promener. Wow. Très belle démarche. Fait que, je fais plein de tests dans mon atelier. Je me construis mes outils que je construis par moi-même, Ok, que je fais des tests, je suis autodidacte. Tu découvres beaucoup par toi-même, OK. Exactement. Par exemple, tu construis quelque chose pour travailler la pierre? Oui, Ok. je me suis fabriqué une meule à pierre Ok. avec des disques au diamant OK. qui me permettent Pour tailler. de les tailler. Ben, les tailler, j'ai commencé avec un petit banditier à céramique à 20 $ sur Marketplace. Puis là, j'ai amélioré mon organisation. Puis ensuite, je parlais que les pierres sont Porteuse. sont porteuses, mais sont aussi à l'extérieur. Là, il y a l'oxydation, Oui. l'air, la Oui. glace affecte l'extérieur. Oui. Puis dans le fond, la meule sert à enlever les couches qui ont des petites craques d'air, des petites cavités, pour me rendre vraiment Pour aller voir à la l'intérieur. pierre pleine, puis révéler sa beauté à l'intérieur. Fait que ça, c'est un test que j'ai fait avec de l'époxy, là, parce qu'en ce moment, j'ai de la misère à polir des grandes surfaces. OK. Par contre, j'ai fait des cabochons pour... Cabochons. Ouais. Écoute, je t'écoute et je trouve ça fantastique parce que ce que tu décris sur la pierre d'aller en profondeur, c'est exactement ce que tu fais en toi, puis c'est exactement ce que vous m'avez dit tout à l'heure par rapport à votre réappropriation culturelle, c'est de retourner voir les sagesses et les connaissances intérieures. Je trouve ça Exact. très bien, oui. J'ai fait des petits cabochons en pierre pour... souvent, on a des artisans qui font du perlage. Ah oui. Puis... c'est pour décorer certaines œuvres. Oui, OK. puis quand on perle, là, si on débute avec une pièce ronde, ben ça facilite le perlage alentour. Donc moi, je suis moins finition. Je suis plus aller cueillir la matière brute, la valoriser, puis la... Après ça, tu peux la donner à quelqu'un qui, Oui. elle fait, par exemple, la finition pour le Ça peut faire le des perlage, boucles c'est des bijoux un peu? Ouais. Ouais. C'est Ça peut C'est être des perles, des bijoux. fabriquer des perles, ouais. C'est du ouais, perlage. c'est du perlage, il peut en avoir, Sur les ça peut vêtements orner les vêtements. traditionnels, OK. Ouais. Ça demande beaucoup de temps d'investissement. Quand on voit un morceau perlé, c'est qu'il y a eu des heures et des des heures de heures et travail. des heures, c'est Ouais, ça, puis que ça vient dire un petit peu à quel point cette pièce-là est importante. Parce qu'on y a mis beaucoup de temps, puis aujourd'hui, le temps va très vite. Oui. Donc, Trop vite. c'est ça. Puis ça, c'est un défi
aujourd'hui de se réapproprier ces outils-là, puis de les mettre dans le quotidien, dans un monde qui va très, très rapidement. Donc, Toi, Valérie, as-tu aussi ce défi-là dans ta vie de trouver du temps pour ton art? Oui, puis même, justement, avec Gabriel, on chante souvent, là, Ensemble? oui, avec une autre personne. Puis, juste se rassembler, là, on s'était dit les dimanches. Là, au début, on était vraiment plus assidus. Là, après ça, l'enfant a quelque chose, là, Oui, l'autre est là. malade. Là. Fait on a de la misère à trouver du temps. Les horaires sont Oui. chargés de nos jours. Mais on continue quand même à le faire quand on peut, mais c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est important Oui, c'est pour très important. tous les membres. Donc Dis-moi, on qu'est-ce que met ça tu devant. as apporté avec toi aujourd'hui, Valérie? Mais moi, j'ai apporté des choses que je fais. Par exemple, récemment, on a eu une activité qui s'appelle Wigodi. C'est au Mont-Ham, ça veut dire campement. On a été invités, tous les Abénakis, à se rendre là-bas. Puis, il y avait des porteurs de savoir qui nous apprenaient Wow. des choses. Là. Même Gabriel, tu as fait des statues, là, un mât totémique. j'ai fait un espace sacré au Mont-Ham avec 4 mâts totémiques qui représentent la roue de la médecine. OK, chez la nous. roue de la médecine. Oui, qui est un élément central dans le bien-être des Premières Nations. OK. On a fait j'ai sculpté des mâts, je leur ai incrusté des grands-pères, on appelle les grands-pères les pierres. J'ai incrusté des pierres à l'intérieur avec les 4 directions, les 4 médecines. Puis il y a un monsieur, Robert Obomsawin, qui a mis des oiseaux en métal avec ça. Donc, c'est une belle œuvre qu'il y a au Mont-Ham. Mais je trouve ça fantastique de vous entendre parce que je trouve que l'art autochtone, je connais pas beaucoup l'art autochtone, mais j'en ai vu bien sûr et j'ai discuté avec quelques amis et vous, c'est que je m'aperçois que dans l'art autochtone, toutes les dimensions sont représentées dans l'œuvre et dans la relation qu'on a avec l'œuvre aussi, il y a plein de dimensions. Comme là, tu me parles de la médecine, mais tu sais, il y a les connaissances, il y a les ancêtres, les pierres, il y a de prendre, d'aller chercher ce dont on a besoin et de redonner. Je trouve ça absolument magnifique. Mais cet oiseau-là, oui, peux-tu m'en C'est parler une un madame qui s'appelle Jeanne qui nous l'a montré. Puis, il n'y en a pas beaucoup qui savent justement cet art-là. Donc, on a été très choyés de cette transmission. C'est basé sur des techniques de tressage. Nous, les Abénakis, la majorité, dans le temps de ma grand-mère, était très bonne pour faire des paniers. C'est du frêne, ça? Oui, c'est en OK. frêne, avec des éclisses de frêne. Oui, oui. Puis, dans le fond, c'est basé sur la technique de tressage. Puis, ça fait des petits oiseaux qu'on peut garder comme porte-bonheur. Là. Puis, moi, je suis pas encore rendue à faire des paniers, mais d'apprendre ça, c'était vraiment une grosse étape pour moi. Ma grand-mère en faisait des beaux paniers. Puis, Mais moi, j'avais déjà vu des paniers. C'est très, très beau, mais je trouve qu'un oiseau, c'est aussi très intéressant. Donc, oui, puis... je t'encourage à continuer les oiseaux de frêne. C'est très beau. Oh, merci. Est-ce que tu pourrais les décorer ou est-ce que c'est juste le début ou il est terminé? Ou... Là, il est terminé. C'est parce OK. que j'essayais de trouver ma touche personnelle, parce que là, on est quelques-unes à l'avoir appris, puis je me disais comment on va distinguer que c'est ceux de Valérie, Ouais, ceux-là. faut que tu trouves ta parce que- couleur à toi. Oui, là. puis là, je me disais, je me suis amusée avec la teinture. Alors là, pour Gabriel, j'y avais donné cet oiseau-là, j'avais teint la moitié de la queue, mais c'est ça, je me suis amusée à teindre là, de différentes couleurs les éclisses, puis de trouver ma technique aussi, parce Ouais. que moi, je réalise que ça va mieux pour moi de teindre l'oiseau quand il est fait à la fin. Donc, c'est ça, c'est de s'approprier puis les connaissances, mais de les intégrer selon nous, notre personnalité. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens est-ce qu'il y a des jeunes, par exemple, qui veulent apprendre les techniques, mais de façon très pure pour ne pas les modifier, ou habituellement les gens veulent rapidement mettre leur couleur dans leur œuvre? Mais je pense que les gens mettent leur couleur de plus en plus... Ça me semble naturel Oui. dans l'art autochtone de s'investir. Là. Oui. D'aller chercher les bases, puis de les mettre, c'est ça, à notre couleur, À notre époque aussi.
Oui. On exact, avec avait les- des... Ouais, avec des nouveaux procédés, des Oui, fois parce aussi. que même on avait des parlais signets d'époxy. qu'on appelle, là, qui sont comme des fleurs avec du foin d'odeur et des éclisses de frein. Puis on a une artiste, une artisane abénaquise, Charlotte. Elle est dans la vingtaine, puis là, elle a fait des fleurs comme on n'avait jamais vu. Oh, Puis wow! Magnifique. c'est fabuleux. Et ces connaissances-là viennent des grands-parents, des oncles, des tantes. D'où viennent des oncles, pardon, des tantes, mais d'où viennent ces connaissances-là? Est-ce qu'il y a d'autres personnes, des fois, qui sont porteuses de ces savoirs-là? Je vais parler pour moi. Moi, quand j'ai grandi à Trois-Rivières, j'ai eu accès beaucoup au mode de vie en territoire. Donc, OK. on était La nature. régulièrement en canot, apprendre à vivre dans le territoire. Avec ta famille? Oui, mais au niveau de la transmission orale, des légendes, de la spiritualité, j'ai pas eu accès à ça. Ça, c'était un peu perdu? Oui, exactement. OK. Donc, puis pour le travail que je fais, j'ai beaucoup appris par moi-même en faisant des tests. Moi, je m'amuse avec la matière. Je la découvre, puis souvent, les gens, hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne sais pas. Ah, c'est fantastique. Je ne sais ça. pas Oui, qu'est-ce oui. que je suis en train de faire, mais je me familiarise avec l'outil puis la Tu matière. découvres. Exactement. Puis il y en a un des aînés qui est parfois dans les formations, puis il dit Valérie, tu es supposée de le savoir, c'est en toi. Ah oui, c'est ça. Ça fait hein. partie de tes 7 générations antérieures, puis ça coule dans toi, il faut seulement se connecter. Puis ça, je trouve que Gabriel, il est plus. Il est meilleur que moi là-dedans Bon, ben, il va dans la falloir- connexion. Mais il va falloir que tu te tiennes avec lui Ah, le c'est plus ça. possible C'est et pour il va ça qu'on est t'apprendre tout amis. ça. Mais c'est parce que je sais que des fois, on va passer des ateliers justement de médecine, médecine autochtone ou de savoir, mais je me demande toujours, parce que j'ai l'impression que c'est pas une connaissance qui est toujours écrite, justement, qu'il y a beaucoup d'oralité, donc c'est pour ça que je m'interrogeais sur comment c'est transmis. Ben, moi, j'ai. Elle est jamais figée, cette connaissance-là, si je comprends bien. Là, Elle est vous me le vivante. dites, là, si j'ai pas raison. là. Non, non, c'est ça. C'est ça. Puis moi, dans mon processus, je suis sorti. Je suis allé voir les cris, je suis allé voir Oh, wow. Des Atikamekw. les aussi. Atikamekw, énormément. Je sors, je vais à la rencontre des gens pour aller me nourrir de ces outils-là. Puis le défi, c'est de les utiliser rendus ici quand tout roule rapidement. Oui, c'est ça. Ouais. Quand on revient à la maison, là, on se dit, bon, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Pouvez-vous me montrer autre chose? Oui. Certainement. Choisissez-moi quelque chose. Ben, Qu'est-ce que... Ouais. Une petite rame. ici, c'est mon couteau croche, OK. qui est un objet hyper important. C'est en Abénaquis, on dit qu'il est animé. OK. C'est un outil qui est indispensable au travail du bois. Dans le temps, ils fabriquaient leurs rames, ils fabriquaient leurs raquettes. Donc, pour utiliser la matière brute, Un bon couteau. c'est merveilleux. Se faire des cuillères, tout. Avec ça, là... Tu fais plein de choses. ouais. Et c'est toi qui l'as fait. Tu Lui, te c'est l'es moi qui l'ai fait. pour toi. Oui, Ouais. exactement. Puis, donc, chez les Premières Nations, les Abénaquis, outils De base. de base. De base. C'est ça. Ouais. Et tu as fait la petite rame avec, Ouais, donc. j'ai fait de la petite rame. Ça, c'est un exemple, là, mais c'est beau. je travaille le bois beaucoup, à la main. Puis c'est ça qui demande du temps dans le bien-être autochtone, c'est de prendre le temps de connecter à la terre-mère. Puis ça, ben, c'est prendre le temps de sortir dehors le matin puis de regarder les bourgeons. Oui, d'écouter, puis d'entendre, Oui. puis de voir. là. C'est Ouais, ça. ouais, ouais. Donc, c'est pas... c'est vraiment dans le quotidien. Puis de se connecter au rythme de la terre-mère. Puis quand tu réussis à faire ça, les enseignements, ils rentrent. Oui, je comprends. Là, il y a une relation, il y a une communication. C'est ça. Puis Ouais. c'est dans ce rythme-là que le savoir, ce qu'on porte en dedans, il y a la place pour sortir. Puis qu'on redécouvre des techniques. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va aller regarder beaucoup de vidéos YouTube ou qui va aller
préparer, Non, je comprends, planifier oui. énormément. C'est de réussir à me mettre dans Un état. un état C'est presque un état de méditation. Ouais. de connexion profonde. Ouais. Puis c'est ça le gros défi Ah, ben c'est aujourd'hui. bien. Mais oui, j'entends bien. Et là, tu as d'autres pièces. Là, est-ce que c'est des os qui sont là-bas? Oui, ici c'est une côte de chevreuil Oh, OK, c'est beau ça. que j'apprivoise Là, la matière. tu l'as travaillé un peu. Oui, je l'ai travaillé Bien sûr. pour voir qu'est-ce que je pouvais en faire. Puis là, ce qui m'est venu, c'est comme deux petits crochets que tu peux prendre une corde, puis tu le prends, tu le tournes, puis je peux faire un crochet. J'avais essayé, mais il a cassé pour accrocher des choses sur ta corde quand tu es dehors. Oui. Puis ici, c'est des bois d'orignaux. Wow. Que j'ai essayé de faire des motifs typiquement Wabanaki. Wabanaki. Ouais. Puis j'essaie de me... C'est un motif important, ça? Ouais, quand Qu'est-ce- vous voyez des Double courbes courbe. comme ça, OK, là, ouais. ça, ça a été retrouvé dans les archives. C'est des motifs de la nation, donc pas seulement Ah, OK. les Abénakis. C'était comme pas les écussons, là, mais la représentation Ouais, de la c'est nation. ça. OK. Exact. Je voulais pas dire le logo, là, ça c'est trop Non, c'est ça. Ben, corporatif, mais il y a plein le symbole qui représente le peuple. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Puis dans ce qui ont été répertoriés, il y a un style, mais il y a plein de types de motifs, dépendamment de l'individu, de où est-ce qu'il venait, de son histoire. Mais dans tout ça, on peut voir des similarités au niveau de ces courbes-là, les motifs floraux. Oh, wow. Fait que, Et est-ce que c'est représenté seulement avec les os ou dans d'autres... Dans tout. OK, donc Sur ça les apparaît dans tissus. plusieurs arts. OK. les tissus. l'écorce de bouleau, OK. leurs canaux en écorce, leur perlage. OK, wow. Sur la matière du territoire, là, tout ce qui portait puis qui avait une importance à cet objet-là parce que ça les protégeait du froid, parce que ça leur permettait de se nourrir, parce que tous ces objets-là du quotidien qui s'étaient construits en trouvant chacun de leurs morceaux, ben ils les ornaient avec Avec ces ce motifs-là. symbole-là, wow. Puis, ouais. Comme dans les objets de la nature, justement. Oui. Récemment, là, j'ai un monsieur qui s'appelle Roger Chacouane qui est venu nous montrer à faire des canaux d'écorce, mais là, le mien, il n'était pas tant réussi, donc je l'ai laissé à la Mais maison. un canot... Un petit canot ouais, d'écorce. petit, oui, OK. Puis en même temps, il nous a montré justement des petits contenants qu'on pouvait faire. Celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait, mais la technique, tu sais, c'est vraiment avec des racines de pin. Puis on a fait toutes les étapes, c'est ça, là, quand on arrive, là, c'est pas clé en main. Non, là, c'est ça qui est bien, OK. Oui, c'est intéressant parce que... Lui, il avait été chercher les matériaux ou... Avec d'autres Abénakis. Où t'es allé ou... Non, c'était Non, pas moi, ouais. mais il y a des gardiens du territoire OK. qui étaient allés Wow. chercher les Le matériaux. matériau. Puis nous, on était là à l'étape de bouillir les racines. Puis après ça, ils nous Ça expliquaient... permet d'être plus flexible. Oui. Ouais, c'est ça. Puis on les séparait, les racines. Puis après ça aussi, moi, je pensais que l'écorce, là, je pouvais aller chercher une écorce, c'était fini, ça allait bien. Mais non, finalement, ça prend des écorces épaisses. Il y a vraiment des techniques aussi pour la récolter, un temps dans l'année. Oui. Donc, tout ça, ça se passe oralement, ces savoirs-là. Vous aviez raison. Oui. Puis... c'est ça, après ça, on peut l'utiliser. C'est très beau. Tu au peux me montrer quotidien. l'intérieur. L'intérieur est Oui. beau, c'est magnifique. Wow. Et qu'est-ce que tu vas mettre dans ce petit panier? Là, pour l'instant, c'est précieux. Oui, c'est La ça. garde. Hein? Alors, ce qu'on va il est pas mettre, utilisé. ce qu'on va mettre dedans est important aussi. Oui, c'est là. ça. Et je crois que tu as amené des Sisiwan, mais je suis pas certain. Oui, Oui. c'est comme ça. C'est Sisiwan, c'est ça?
Exact. OK. Exactement. Alors, parle de ça. Sisiwan, ça, c'est ceux que moi j'ai, mais Gabriel, il en a fait aussi. Celui-là, c'est Monsieur Lamirande qui l'a fait à Odanak. OK. C'est lorsqu'on joue de la musique, on peut en jouer aussi, ou des fois, ça peut être sans le tambour pour des chansons plus calmes, des berceuses, par exemple, on peut l'utiliser. Donc, ça peut être fait de différentes façons. La fin de semaine dernière, on l'a fait avec M. Jacques Poitceau. Il nous l'a appris avec des Qu'est-ce que sabots de chevreuil. Des sabots de chevreuil. Oh, wow! Je vous dis que l'odeur OK. reste dans le nez. Là, ils sont corrects parce que le temps a passé, mais au début, c'était... Oui, bien parce que c'est ça, on a fait toutes nature. les étapes. Là. Ah, OK. Il y avait les pattes de OK. chevreuil. Wow, fantastique. Là, on les arrachait, ils ont été bouillis. On arrachait justement le sabot. Puis c'est ça. Peux-tu nous le faire jouer un peu, lui? C'est beaucoup plus fort comme son, mais faire ça, là, c'était vraiment T'as aimé ça? formidable. là, Ah, oui. c'est le fun. Ah, ben, Puis c'est une belle justement, aventure. on est imprégné, là. Il y a tous les sens là-dedans. là. Oui, tout à fait. Voilà. Wow. Puis Gabriel, il en a fait, lui aussi. Oui, moi, c'est récemment que j'ai eu l'élan. J'ai eu l'élan d'en construire. Donc, à côté de chez nous, il y avait un pin qui était mort debout. OK, donc J'en ai tu pris es allé des le morceaux, puis récupérer. j'ai essayé. Je suis parti vraiment de rien avec ce que j'avais comme bagage à ce moment-là. Puis j'ai fait une coque. Le, le revêtement. Ouais, c'est en pain. OK. Et à l'intérieur, je lui ai mis des pierres de notre territoire Super. avec des morceaux de coquillage. Je travaille les coquillages, donc les petits morceaux que j'ai mis ça dans ça. Puis quand que je suis en territoire, en canot, que je me promène, souvent je trouve du verre brisé sur les plages. Tu Donc, réutilises ça. c'est ça, je Ah, c'est l'utilise pour augmenter la tonalité Bon. dans Eh le bien, sisiwan. merci. On prend une petite pause et on va regarder d'autres objets par la suite. Merci. Merci. Alors, nous sommes de retour avec Gabriel et Valérie et nous allons parler du tambour, un élément très important dans les cultures autochtones et du chant aussi. Oui, un tambour, en fait, c'est un objet sacré qui unit l'animal, le vivant, de par la peau, de tout ce qui est les arbres, par son Son squelette. Oui, si je peux dire, exactement. la structure. Puis dans le fond, c'est un outil de connexion sacrée qui se partage pas. OK. Donc, c'est Puis- ton tambour à toi. Ouais, ça. puis que je considère vivant, que j'en prends soin comme je prends soin de ma fille. OK. Puis C'est quelque chose de très important Oui. dans ta vie. Puis oui. on peut pas acheter un tambour. Nous, on a cette philosophie-là. On doit soit le concevoir ou se le faire offrir. Ah, c'est comme ça c'est magnifique. qu'on a la passation du tambour. Et est-ce que les autres peuvent en jouer? Est-ce que tu peux le prêter à quelqu'un ou pas nécessairement? suis Ça va curieux. dépendre de ma connexion avec cette personne-là. OK, donc tu pourrais, mais évidemment, ça Faut implique qu'il y a toujours, une relation. Il faut toujours demander la permission. Là, si jamais moi, je voudrais toucher au tambour de Gabriel, je vais lui OK. demander la permission. Alors, Comme tous toi, les Gab- objets sacrés Oui, ouais, c'est un qu'on objet sacré. considère vivants, on... Est-ce que c'est toi qui l'as fabriqué ou tu te Celui-là, l'as fait non. donner? Tu te l'as fait donner? Dans le fond, je suis gardien de ce tambour-là. Ah, c'est magnifique. Il est arrivé... mon tambour à moi, il est en ce moment en dormance. OK. Ouais, Celui que tu fabriques. Celui que j'ai Ouais, c'est fabriqué. ça, OK. Puis lui, dans le fond, mon ami m'a demandé de le garder pendant qu'elle est en voyage. Ah, OK. Puis, Tu prends soin du tambour. Je prends soin de lui, je le fais voyager, je lui offre quotidiennement ce qui se passe en dedans de moi. C'est un outil pour s'exprimer. Est-ce que le tambour est toujours associé au chant?
Pas Pas nécessairement, mais souvent. oui. OK, ouais, c'est un C'est, élément important. Comme moi, c'est le matin. Je sors mon tambour, puis je chante avec lui. Puis il permet d'exprimer des fois ce que les mots permettent pas d'exprimer. Puis c'est son battement, c'est comme notre battement de cœur. Oh, c'est une relation très intime, oui. Ouais. Comme par exemple, Toi, Gabriel, oui, parle-nous de Valérie, ton tambour. quand Valérie, j'étais enceinte, excuse. non, ça va. Quand j'étais enceinte, justement, le fait que ça rappelle le battement du cœur de la mère, Oui. la communauté, là, ils ont fait une espèce de cérémonie, c'était juste incroyable, là. Tous les hommes et femmes qui étaient présents se sont mis autour de moi dans la salle communautaire, puis ils ont fait un chant qui s'appelle Nawa. Ce chant-là, c'est pour souhaiter la bienvenue à l'être qui grandit puis qui s'en vient dans la communauté. Donc ça a été vraiment touchant. Puis quand j'étais enceinte, justement, j'ai pu l'expérimenter. Les fois que je jouais du tambour avec les femmes, bien, le bébé, il bougeait à l'intérieur, oui. c'est ça. Donc c'est vraiment des moments magiques, je trouve. Tout à fait. Et ce tambour-là, son histoire? Moi, il y a un gardien justement du savoir, c'est M. Lamirande qui me l'a appris. Alors, je l'ai fait, tu l'as fait, wow. entièrement, là, la babiche, tout. Là, bravo! J'ai eu de l'aide parce que ça a l'air simple, mais percer la peau, c'était quand même ardu pour mes mains, pas tant fortes. OK. Puis, c'est ça, à l'intérieur, parfois, il y a des gens qui peuvent laisser par exemple, des tresses de foin d'odeur. Moi, j'ai des objets sacrés, c'est ça que je veux dire. Moi, il y a une de mes amies qui m'avait donné des graines, justement, pour faire pousser du foin d'odeur, mais je le garde comme porte-bonheur. Et ça, tu le mets à l'intérieur? Oui, mais quand je joue, je le tiens. Ouais, là. OK. Mais sinon, ça change le son. Oui, oui, bien sûr. Mais chacun, comme sa personnalité qui peut ajouter au tambour aussi. Alors, on va avoir le plaisir d'écouter tout cela dès maintenant. Yahweh,
Alors, j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur votre histoire personnelle, si vous le voulez bien. Gabriel, tu nous en as parlé un peu tout à l'heure avec ta famille, tu es allé souvent dans la nature, mais là, tu es revenu dans la communauté ici il n'y a pas très longtemps, je crois. Oui, tout à fait. Moi, je suis né à Trois-Rivières. Ça se trouve à être mes arrière-grands-parents qui ont quitté la communauté, pardon, qui ont quitté la communauté parce qu'il n'y avait plus de moyens de subvenir à leurs besoins. OK, Donc, ils sont allés travailler à la shop à Trois-Rivières. voilà. Donc, moi, je suis né à Trois-Rivières, dans la ville. Puis, quand j'ai eu les ressources pour m'établir, me construire ma maison, ben mon cœur me disait que ma place était à Woolinac. Je ne savais pas pourquoi à ce moment-là. Puis, j'ai suivi. Ton instinct, Ouais. cet Donc, appel-là. je me suis construit là, il y a 2 ans et demi. Puis depuis ce temps-là, je me permets de plonger, d'aller me nourrir de ces éléments culturels-là, d'aller chercher les outils pour prendre soin de moi, puis de me permettre de bricoler, de me permettre de valoriser, d'aller chercher cette matière-là. Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où cet appel-là était moins fort, où je sais pas, tu disais, ah, ben, je suis bien à Trois-Rivières, je veux rester à Trois-Rivières, ou vraiment tu as toujours senti quand même qu'il y avait un appel pour retrouver Ben tes racines? oui, il y a toujours eu un appel, mais c'était dans les moyens que Dans les j'avais. moyens, ouais. Comment concrétiser tout ça? Oui, Ouais. qui fait en sorte qu'en ville, c'est plus difficile de me nourrir au Ouais. quotidien de culture. Puis, comme je disais, j'ai pas eu accès à cette transmission orale-là. Chez les Abénakis, il y a eu une grosse Une coupure? ouais, une coupure. De Ouais. J'étais transmission? pas là, mais je Ouais. peux dire que ça s'est pas rendu à moi au niveau de l'oralité. Donc, d'aller chercher ces outils-là pour, pour prendre soin de moi. Je suis vraiment dans ça. Wow. Donc, je travaille encore ici pour la communauté. J'essaie de trouver des moyens de rassembler les Abénakis. Puis C'est quoi ton travail exactement? Moi, je suis éducateur spécialisé de formation. OK. Et tu En ce travailles moment, avec les Autochtones seulement ici? Oui, OK. je suis Wow. animateur communautaire. Ah, Donc, t'es à la bonne place, mon cher. Oui, c'est ça. Rassembler les gens, partager les découvertes que je fais, les moyens ancestraux pour prendre soin de nous, qui sont pas si loin que ça, en dedans de nous. Puis c'est comme ça que, comme les battements du tambour, ça Wow, rayonne. puis quelle ça, belle image, oui. ça fait vibrer les gens à l'intérieur. Puis, Ah, wow, merci, vraiment. Très belle image. Tu vois, Valérie, on parlait avant l'émission de la langue abénakise, Oui. que finalement, elle s'est perdue pour beaucoup de personnes, si je comprends bien. Oui, mais moi, ma grand-mère, elle parlait l'abénaki, puis le français également. Mais avec la loi sur les Indiens, elle avait épousé une personne non autochtone, donc elle n'était plus considérée autochtone au sens de la loi. Puis elle est déménagée à Trois-Rivières parce que là, elle était comme une intruse à Odanak. OK. Puis là, même mon père, lui, c'est le plus jeune d'une famille de 12, puis il raconte que quand ma grand-mère était un petit peu fâchée, là, il l'entendait parler en abénaki. Ah oui, ah, c'est bon ça, c'est excellent. Mais toute cette richesse-là, puis vraiment, quand on apprend la langue, on apprend une bonne partie aussi de la culture, puis tout est descriptif, puis c'est vraiment très enrichissant d'apprendre la langue. Donc Puis là, tu es en train de l'apprendre? Oui, on a accès, vraiment, là, Peux-tu nous montrer un peu la couleur de cette langue-là, juste pour le plaisir? As-tu quelques... Oui, si tu veux? Kwai, ça veut dire bonjour. Ndaleweze Valérie Richer, je m'appelle Valérie Richer. Anmobaskwa Néa, je suis abénakise. Et Ndaleweze Valérie, OK, pardon, je l'ai déjà dit. Kolepayan Mzewe. Bienvenue à tous. Ah, Voilà. merci. OK. Puis, c'est ça, dans le fond, la communauté, ils mettent tout de l'avant pour qu'on puisse
assister aux cours d'Abenaki. Il offre des cours en présentiel, par exemple à Wolinak le jeudi soir, puis il en offre en Zoom pour qu'on puisse, les hors-communautés, également y avoir accès. Donc, le mardi soir, c'est les cours qui sont plus avancés, puis le mercredi soir, ce sont les cours pour les débutants. Puis on a 2 excellents professeurs qui sont ouverts aussi. Ils savent que peut-être des semaines, ça ne fonctionne pas, mais il n'y a jamais de tapage sur les doigts. Ils sont toujours très heureux de nous voir, puis ils nous prennent où est-ce qu'on est rendu. Puis tout le monde s'intègre, il n'y a pas de pression. Là. Puis tout le monde s'aide aussi. Et à part la langue, est-ce qu'il y a autre chose que en ce moment, tu réapprends par rapport à ta communauté, tes valeurs autochtones? Est-ce que... Bien, moi, mon père, lui, il était vraiment déconnecté également de tout ça, mais il a été capable d'aller chercher des formations avec les Wenda, qui ont appris beaucoup aussi, puis certaines petites cérémonies. Donc, quand j'étais jeune, moi, j'étais pas autochtone, mais mon père l'était au sens de la loi. Mais ça fait qu'il y a eu une perte culturelle, parce que moi, je pensais pas que j'étais autochtone, mais on dirait jamais ça d'une personne qui est italienne, par exemple, que son fils n'est pas italien, mais que le père, oui. Mais cette façon de procéder-là, ça a vraiment causé du tort pour la culture, puis ça fait que, justement, moi, j'ai été chanceuse que mon père ait pu faire cette réappropriation-là, même si c'était pas nécessairement Abénaqué, ça a été autochtone, mais j'ai entendu le tambour quand j'étais jeune, puis on marchait en forêt, puis il m'apprenait les plantes qui sont comestibles. Puis tout ça, ça m'a vraiment apporté beaucoup, puis présentement, c'est ça que je veux léguer à mes enfants. Là, j'ai pu intégrer le cercle des femmes c'est le fun. qui chantent. Wow. Alors ça m'a appris beaucoup. Là, Gabrielle, moi, puis une autre amie, on s'est parti un groupe de chants. Puis les chants, la plus belle richesse puis la plus belle réussite que je trouve personnellement que j'ai, c'est quand je suis dans le salon chez nous puis que j'entends un de mes enfants qui chante. Là. Ah, voilà, transmission, la transmission, hein, ouais, très important. On a des frissons assurés. Ah ben bravo, tu fais bien ton devoir de maman. Il y a comme quelque chose au niveau de l'identité que quand tu as des générations en arrière de toi qui ont eu à la cacher, que vous, un de vos rôles, c'est de la révéler maintenant, c'est peut-être. Ça, hein? mais que dans notre historique de ce qu'on porte, c'était dangereux de le sortir. Il y a des Donc, blessures. ça demande beaucoup de force, de courage pour les ressortir puis en être fier. Donc, le défi, il est vraiment là. Puis c'est... Eh bien, continuez parce que c'est de toute beauté vous entendre et voir ce que vous avez fait et ce que vous allez faire. Gabriel, j'aimerais ça que tu me parles de ce qu'il y a en avant sur le foulard rouge. Oui. À quelques minutes. Ça, c'est une partie de mon matériel sacré. Donc, matériel sacré, je ne permets pas aux gens de lui toucher, sauf exception. On a le coquillage qui me permet de brûler la sauge quand j'ai besoin de me recentrer, quand j'ai besoin quand tout va vite, là, puis que... Purification. Là. Oui, bien ça me permet de vraiment de m'enraciner dans le moment présent, au rythme du territoire, avec la plume que j'utilise pour me... C'est une plume de... Elle, c'est une plume de dindon. Okay. J'ai pas amené la mienne chez nous, qui est une plume d'aigle, qui me sert à me connecter au Créateur. Donc, quand que je prie, que j'envoie des intentions tous les matins, je dis tous les matins, mais des fois, la vie, ça va vite. Puis c'est un défi de le mettre dans ma routine, mais je le sens que quand j'utilise ces outils-là, ben ça fonctionne. Moi, vraiment mon bien-être est là. Donc, mon bundle sacré, là, une plume pour ma connexion au Créateur, pour aussi disperser la fumée de la sauge. T'as une carapace de tortue? Oui, ma carapace de tortue, je l'ai trouvée sur le bord de la rivière ici. Puis, je ne sais pas encore pourquoi elle est là.
Ah, Mais j'ai le mais sentiment que elle t'a trouvé. sa place est là. Ouais, elle t'a trouvé, mais maintenant tu dois décoder tout ça. Puis il est ouvert aux signes quand même, parce que Ouais. c'est ça que ça te demande de te ralentir puis de rester ouvert aux signes. Puis justement, tu disais, la pierre, elle ressort parmi les autres, mais il faut que tu sois attentif pour laisser ça. Ouais. C'est ça, c'est quand je suis dans cet état-là de connexion que ça me donne l'impression que le territoire m'offre des cadeaux. Puis il me choisit pour me les remettre. Des fois, je ne sais pas sur le coup pourquoi, qu'est-ce que je vais faire avec ça. ouais. Puis je le ramène chez moi. Puis plus tard, je reçois des enseignements. Puis j'ai le matériel chez nous pour le faire que je m'étais déjà fait offrir ça. Oui, oui, oui. Donc, Et là, tu as comme un bijou et un petit panier. oui, ça c'est un panier de freine que j'utilise pour transporter ma médecine. OK. Puis d'autres objets sacrés. Donc, dans ça, il y a du tabac. Il y a ma sauge. Mon foin d'odeur est ici. Puis, tabac, sauge, foin d'odeur, j'ai du cèdre. Oui. Donc, dépendamment de ce que j'ai besoin, ma médecine est dans ça. Puis ma médecine aussi est à l'intérieur de moi. Je la porte au quotidien. Des fois, plus ça va vite, plus c'est dur d'être en connexion à elle. Mais c'est un aîné, j'étais au Manitoba qui me rappelait que cette médecine-là, je la porte en dedans de moi, puis c'est juste d'aller la chercher. Ouais, de te rappeler De me que rappeler c'est qu'elle est là. Ouais, c'est ça. Oui, puis on a souvent abordé la vitesse et la non-vitesse dans cette entrevue-là. Puis je comprends que si on ne ralentit pas et si on ne fait pas de place, on ne peut pas recevoir les enseignements et développer des relations. C'est en plein ça. Oui, vraiment. C'est ce que je vais retenir beaucoup d'aujourd'hui. Eh bien, merci. Et je pense que nous aussi, les non-autochtones, on en a besoin énormément de votre sagesse et de vos connaissances. Et merci de nous intégrer quand c'est possible dans votre monde. Moi, je trouve ça absolument fantastique. Tout le partage que vous avez fait aujourd'hui, là, je suis très, très ému. De toute beauté, avec un grand B. Et félicitations pour qui vous êtes. On va dire Oléoné, ça signifie merci en Abenaki. Oléoné. 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 Merci.
They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hands, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time.